Imaginez un instant, en train d'utiliser un simple surligneur fluo pour marquer un texte, ça brille, c'est joli. Mais avez-vous déjà pensé qu'un phénomène aussi simple pourrait être utilisé pour sauver des vies? Ce phénomène s'appelle la fluorescence, et nous allons découvrir comment cette lumière peut jouer un rôle fondamental dans le monde médical. Pour commencer, qu'est-ce que la fluorescence? La fluorescence est la capacité d'un système à absorber et réémettre de l'énergie sous forme de photons. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous éclairez un objet avec de la lumière ultraviolette invisible pour nos yeux. Cet objet, s'il est fluorescent, va absorber cette lumière invisible et la transformer en lumière visible. C'est pour ça que les surligneurs fluo brillent autant sous une lampe UV ou à la lumière du jour. Passons au principe de fonctionnement. L'énergie E d'un photon fait passer un électron d'un état fondamental à un état excité. Il perd un peu d'énergie sous différentes formes avant de retrouver son état de repos en libérant l'énergie restante sous forme d'un photon. Ainsi, le photon libéré est moins énergétique que le photon incident, mais comment ce mécanisme sauve-t-il des vies? Dans le cadre médical, des substances spéciales appelées agents fluorescents sont utilisées. Elles sont injectées dans le corps des patients et ont la capacité de cibler des cellules précises comme les cellules cancéreuses. Une fois dans l'organisme, ces substances se fixent sur les cellules malades et lorsqu'elles sont exposées à une certaine lumière, elles brillent. Cela permet aux médecins de voir exactement où se trouvent les cellules cancéreuses. Prenez un patient atteint d'un cancer de la peau sur le bras. Grâce à la fluorescence, il est possible de repérer même les plus petites tumeurs de l'ordre de la centaine de nanomètres qui seraient alors invisibles à l'œil nu. Cette méthode permet une détection plus rapide et plus précise. Chaque geste devient alors plus sûr, permettant d'extraire la tumeur tout en préservant les tissus sains. Le résultat, des opérations plus fines, moins de risques de récidive et une préservation des fonctions vitales. Intéressons-nous à présent au fonctionnement de ces agents fluorescents. Il s'agit en réalité de nanoparticules de l'ordre de 50 nanomètres aux propriétés fluorescentes. L'un des phénomènes de fluorescence utilisés avec ces nanoparticules est appelé Hub conversion. Il s'agit d'un phénomène où les particules vont absorber deux photons de basse énergie issus de l'infrarouge pour émettre un seul photon de plus grosse énergie. La longueur d'onde des photons issus de la lumière infrarouge est alors de 980 nanomètres et la longueur d'onde d'émission des particules de 540 et 655 nanomètres, ce qui correspond respectivement à la couleur verte et rouge. Les nanoparticules les plus courantes et faciles à fabriquer sont composées de sodium, yttrium et fluor. Cette structure principale est ensuite dopée avec de l'ytterbium et de l'erbium. L'ytterbium jouant le rôle de capteur et de transmetteur de photons vers l'erbium. Après quoi, l'erbium va émettre des photons via le phénomène d'Hub conversion décrit précédemment. En conclusion, le phénomène de fluorescence appliqué à la médecine permet la détection et l'imagerie de cancers de haute précision chez les patients. Cela permet aux chirurgiens de gagner en précision de manière significative lors de l'enlèvement des tumeurs et de sauver des vies.